Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment au cœur de la stratégie chinoise ancienne, tiré de l'art de la guerre, bien sûr, mais pas seulement, l'idée d'être sans forme, Wu Xing. Wuxing. Oui, bonjour. Un concept clé, effectivement. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ça. Comment et pourquoi un stratège cherche à masquer ses intentions, sa disposition, à devenir illisible pour l'ennemi. On va regarder les textes classiques et aussi ce qu'en disent des commentateurs plus modernes, comme Ralph Swyer. Tout à fait. Comprendre comment cette absence de forme, perceptible, devient un véritable avantage stratégique. C'est ça l'enjeu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi Sun Tzu insiste tant là-dessus, sur cette idée d'être insaisissable? Il y a une source, les 100 stratégies peu orthodoxes, qui cite l'art de la guerre de façon assez poétique, non? Subtil, Subtil, il se rapproche du sans forme, spirituel, spirituel. il atteint le silence. Oui, c'est très imagé. Ainsi, il peut être le maître du destin de l'ennemi. L'idée de fond, c'est que si l'ennemi ne voit pas notre forme, il ne sait pas où se préparer, c'est ça. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan tactique. Si l'adversaire ne sait pas où on va frapper, il est obligé en quelque sorte de défendre partout. Ah oui, il disperse ses forces. Voilà, il disperse ses forces. Sun Tzu le dit très bien. Si je détermine la disposition des forces de l'ennemi alors que je n'ai aucune forme perceptible, je peux concentrer mes forces alors que l'ennemi est fragmenté. C'est limpide. Donc on attaque ces forces dispersées avec notre force concentrée. Malin! C'est l'essence même de la manipulation stratégique, oui. Et ça repose sur quoi? Sur le secret, bien sûr, mais aussi, et c'est fondamental chez Sun Tzu, sur une connaissance supérieure de l'adversaire. Et comment on l'obtient? L'espionnage. Souvent, oui. L'espionnage est crucial pour savoir où sont les failles, comment l'ennemi pense, comment il est disposé. Sans ça, être sans forme, c'est un peu être aveugle soi-même. D'accord. Et ce concept de sans forme, ce n'est pas juste se cacher, si je comprends bien. C'est lié aussi à cette interaction entre les tactiques Sheng et Shi, l'orthodoxe et le peu orthodoxe. Tout à fait. Le Sheng, c'est ce qui est attendu. Le conventionnel, ça a une forme claire pour l'ennemi. Le Shi, c'est la surprise, l'inattendu, ce qui justement n'a pas de forme prévisible. D'accord. Et l'art de la guerre, cité dans le levier du pouvoir, dit que ces deux-là, les changements de l'hétérodoxe et de l'orthodoxe, ne peuvent jamais être complètement épuisés. Ils se produisent mutuellement, juste comme un cycle sans fin. C'est ça. Donc, utiliser cette dualité, ce serait une manière de masquer sa vraie forme, de Exactement. brouiller les pistes. Exactement. C'est cette interaction constante, ce flux entre le prévisible, pour fixer l'ennemi peut-être, et l'imprévisible pour le frapper, là où il ne s'y attend pas, qui est la clé. Ça empêche l'adversaire de se faire une image claire, fixe de notre stratégie. Il reste dans le doute, l'incertitude. Et c'est là que les analyses modernes, comme celle de Ralph Sawyer, deviennent utiles, non? Pour comprendre comment ça fonctionne concrètement. Oui, Sawyer apporte un éclairage très... Pragmatique. Il dit quoi en substance? J'ai lu dans ses analyses qu'il voit Cheng et Shi moins comme des forces mystiques que comme des outils. Des outils descriptifs, en fait, pour analyser et manipuler les forces adverses dans ce qu'il appelle une matrice d'attente. C'est une excellente formulation, une matrice d'attente. Du coup, être sans forme, ce serait maîtriser cette matrice, déjouer les attentes de l'ennemi. Ça colle parfaitement avec cette autre phrase célèbre de Sun Tzu. La guerre est le Tao de la tromperie. Absolument. C'est une lecture très opérationnelle, très terre-à-terre si on veut. L'absence de forme, ce n'est pas une cape d'invisibilité magique. C'est une imprévisibilité stratégique, organisée. Il s'agit d'empêcher l'autre d'anticiper correctement nos actions, de rendre ses plans caducs avant même qu'ils ne soient mis en œuvre. Il y a un exemple historique, je crois, dans les 100 stratégies. Oui, celui de Ken Yen est très parlant. Il fait grand bruit autour d'une attaque prévue sur une petite ville fortifiée, Rician. D'accord. Du coup, l'ennemi concentre ses défenses là-bas. Logique. Sauf que la vraie cible de Ken Yen, c'était Lin Zhu. Une cible bien plus importante, mais qui, du coup, était moins préparée, parce que l'attention était ailleurs. Ah oui? Malin. L'intention réelle de Ken Yen était devenue sans forme pour l'adversaire. Il a créé une fausse forme pour masquer la vraie. C'est un très bon exemple de manipulation des attentes. Donc, si on essaie de voir plus large, au-delà du champ de bataille antique,
qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Masquer ses intentions, rester flexible, imprévisible, ça semble toujours pertinent, non? Dans le monde des affaires, en politique, même dans une négociation. Bien sûr. Ne pas laisser l'autre lire trop clairement dans notre jeu, ça reste un avantage certain. On est peut-être parfois trop obsédé aujourd'hui par la transparence à tout prix, par les plans stratégiques très détaillés, très publics. C'est une excellente question. La dimension psychologique de cette stratégie est fondamentale. Sawyer le souligne aussi. Quand on n'arrive pas à discerner la forme de l'adversaire, ça crée quoi? Le doute, l'hésitation, la peur même. Et ça pousse à faire des erreurs. Hmm. Donc contrôler l'information, contrôler la perception que l'autre a de nous et de nos intentions, c'est une manière de contrôler le déroulement stratégique lui-même. Et ça, oui, ça s'applique dans énormément de domaines où il y a une forme de compétition, ou même juste d'interaction où les intérêts divergent. En résumé, donc, être sans forme chez Sun Tzu, c'est bien plus que juste se cacher. C'est une stratégie vraiment active, sophistiquée. Le but, obtenir un avantage décisif en cultivant l'imprévisibilité, en dissimulant ses forces et ses véritables intentions, et en manipulant l'adversaire, par la ruse, par ce jeu entre l'orthodoxe et le peu orthodoxe. C'est une très bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion pour aller plus loin. Oui, oui. Dans notre monde actuel, complexe, qui valorise souvent, vous le disiez, la prévisibilité, la transparence, les process clairs, comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe d'adaptabilité, d'imprévisibilité stratégique, cette capacité à rester sans forme, mais de manière constructive Hmm. et éthique, que ce soit pour un individu, une organisation? Comment utiliser cette flexibilité sans tomber dans la pure manipulation ou la duplicité? C'est une vraie question, je crois. C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.